vais l'essayer. Alors, dans le numéro ici, ça vous dit « Voici un octogone régulier troué par un pentagone régulier. » Donc, vous avez l'octogone qui est là. Puis, c'est comme s'il était bleu avant, mais qu'on avait fait un trou avec un pentagone régulier blanc. Ça dit « Détermine la mesure de l'apothème de l'octogone, sachant que… » Donc, ça nous dit l'apothème de l'octogone mesure 1,5 cm de plus que l'apothème du pentagone. Donc là, avec ça, je vais me faire des inconnus parce que clairement, c'est des inconnus ces affaires-là. Donc, première étape, je vais m'écrire apothème octogone. Et apothème pentagone. Donc, l'apothème de l'octogone, c'est 1,5 cm de plus que l'apothème du pentagone. Donc, je vais dire que l'apothème du pentagone, c'est x. Puis l'apothème de l'octogone, je vais mettre x plus 1,5. Ensuite de ça, ça dit la mesure de côté de l'octogone, c'est 2,8. Ensuite, ça dit que la mesure de côté du pentagone, c'est 2,7. Puis ensuite, ça nous dit que l'aire de la région bleue, c'est 25,255. Dans le fond, l'aire de la région bleue, c'est pas l'aire de l'octogone au complet. Ce qu'ils vous disent, dans le fond, c'est que l'aire du contour bleu, c'est 25,255. Donc, toi, puisque tu cherches la mesure de l'apothème de l'octogone, il faut que tu trouves le X. Puis ça, c'est la difficulté du problème, c'est de savoir comment est-ce que je pourrais bien faire pour trouver ma valeur de X. Fait que là, il faut que tu trouves une égalité, mais tu peux pas dire que l'apothème de l'octogone, c'est égal à 2,8 parce que ça n'a pas rapport. Le côté de l'octogone puis l'apothème de l'octogone, c'est pas la même chose. Tu peux pas dire que l'apothème de l'octogone, c'est égal à 25, blablabla parce que ça n'a aucun rapport. Ça, c'est l'air. Fait que ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va aller utiliser l'information qu'en ce moment, on a peut-être l'impression qu'elle sert à rien, mais c'est sûr qu'elle n'est pas là pour rien. S'ils vous disent que l'aire de la région bleue, c'est 25,255, on va aller voir ça, c'est égal à quoi? Comme c'est quoi l'aire de la région bleue? Ou, comment je pourrais le dire autrement, c'est comment est-ce qu'on calcule l'aire de la région bleue? Bien, comment on fait pour trouver l'aire de la région bleue? C'est que ce qu'on doit faire, c'est l'aire de mon octogone au complet. Puis ensuite, tu vas aller soustraire l'aire du petit pentagone qui est au milieu. Et c'est ça, dans le fond, qui fait quand tu soustrais l'aire de ton pentagone, c'est ça qui fait la région bleue. Fait que ça va être une égalité parce qu'on va dire l'aire de la région bleue, c'est égal à l'aire de l'octogone moins l'aire du pentagone. Puis là, puisqu'on a une égalité, bien, ça va nous créer une équation, puis on va pouvoir la résoudre. Donc, je pars ça. Pour trouver le x, x, dans le fond, ça correspond à l'apothème du pentagone. Donc, premièrement, je vais trouver l'apothème de mon pentagone, qui est mon x. Donc, moi, je cherche la valeur de x. Donc, je vais aller trouver l'apothème de mon pentagone, parce que c'est le x. Puis après ça, je vais pouvoir remplacer le x et trouver l'apothème de l'octogone. Pour ça, il faut que je me fasse une équation. Et je vais partir du fait que l'aire de la région bleue, comment on la calcule? C'est en faisant l'aire de l'octogone moins l'aire du pentagone. Et ça, guys, vous avez une égalité. Donc, si on remplace toutes ces affaires-là, ça va nous créer une équation. L'aire de la région bleue, en ce moment, vous savez que c'est 25,255. Fait que tu le remplaces. L'aire de l'octogone. Je vous rappelle, guys, que l'aire d'un octogone, c'est la mesure de côté fois l'apothème fois le nombre de côtés. Donc, la mesure de côté de mon octogone, c'est 2,8. Fait qu'on va écrire 2,8. L'apothème de mon octogone, c'est x plus 1,5. Puis, le nombre de côtés de mon octogone, c'est 8. Puis, on divise par 2. Ce qui est important, guys, c'est que vous mettez des parenthèses autour de l'expression algébrique pour l'apothème de l'octogone parce qu'il y a plus qu'un terme à l'intérieur. Après ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est soustraire l'aire du pentagone. L'aire du pentagone, la formule, c'est la même. Donc, la mesure de côté fois l'apothème fois le nombre de côtés divisé par 2. La mesure de côté ici, c'est 2,7. L'apothème, c'est x. Je ne le mets pas en parenthèse parce qu'il y a juste un terme. Le nombre de côtés, c'est 5 et je divise par 2. Si tu veux, tu peux aussi te mettre des parenthèses. C'est pas obligatoire, mais c'est juste pour visualiser qu'on veut soustraire vraiment genre toute l'aire du pentagone.
Fait qu'à partir de là, vous avez une équation que vous pouvez résoudre. Fait qu'à partir de là, ce que je vais aller faire, moi, c'est que je cherche à isoler mon x. Fait que premièrement, je vais aller distribuer le 2,8 dans ma parenthèse ici. Vous auriez aussi le choix de faire 2,8 fois 8 avant de le distribuer, mais moi, je vais le distribuer maintenant. Puis en même temps, ce que je vais aller faire, c'est la multiplication qui est juste ici. Donc, le 2,7 fois 5. Donc, ici, ce que j'obtiens, c'est 2,8x plus 4,2. On remet les parenthèses, guys, parce qu'on n'a pas encore distribué le 8 à l'intérieur. Maintenant, je vais aller distribuer mon 8 à l'intérieur. Donc, rendu là, vous avez plusieurs choix. Moi, ce que je ferais ici, c'est que je trouve que c'est un peu fatigant que les choses soient divisées par 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais annuler la division par 2 en faisant un gros fois 2 de chaque côté de mon égalité. Donc, un fois 2 de ce côté-là et un fois 2 de l'autre côté. Donc, je fais 2 fois 25,255. Et de l'autre côté, ben, le fois 2, ce qui se passe, c'est qu'il annule les 2 divisés par 2. Donc, de l'autre côté, ça reste intact. Ça fait 22,4x plus 33,6 moins 13,5x. À partir de là, vous rassemblez vos termes semblables ensemble. Donc, lui avec lui. Donc, j'obtiens 50,51 est égal à 8,9x plus 33,6. Je souhaite aller isoler mon x. Donc, je vais annuler l'addition de 33,6 en faisant moins 33,6 de ce côté-là, puis moins 33,6 de ce côté-là. Et j'obtiens 16,91 égale à 8,9x. Et pour finir, ben, je souhaite avoir le x tout seul. Donc, je vais diviser par 8,9 de ce côté-là. Et je vais aussi diviser par 8,9 de ce côté-là. Fait que j'ai 16,91 divisé par 8,9. Et là, moi, ça me fait 1,9. Ça veut dire que l'apothème du pentagone, ben, elle est de 1,9. Mais nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas l'apothème du pentagone. Ce qu'on cherche, c'est l'apothème de l'octogone. Donc, il nous reste une petite étape à faire. L'apothème de l'octogone, il est 1,5 cm de plus que... Donc, pour trouver l'apothème de l'octogone, je pars de mon expression algébrique qui est x plus 1,5. Je remplace le x par 1,9 plus 1,5. Puis quand je les additionne, ça me fait 3,4 cm. Ça veut dire que l'apothème de l'octogone, ça serait 3,4 cm. Et voilà!